Personne ne peut battre les Russes. Là, on nous fait un Alaska 2, c'est-à-dire que de nouveau, Vladimir Poutine va retourner le président américain. Aucune pression sur Vladimir Poutine, qui gagne du temps, qui continue. On nous a appris là tout à l'heure que Pokrovsk était en train de tomber. Il y a des troupes russes qui commencent à entrer dans le centre-ville. On voit bien aujourd'hui que malgré tout ce qu'il a dit, l'Ukraine doit reprendre les terres qui ont été prises, aller encore plus loin, etc. Eh bien, il est revenu complètement en arrière. Et on peut se poser la question, mais par où Poutine tient-il Trump? C'est-à-dire qu'on a eu un espoir quand même pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, que Trump avait choisi son camp. Absolument. Et que pour cette fois, c'était le bon. Eh bien non. Il se demande, qu'a donc Vladimir Poutine entre les mains pour tenir Donald Trump? Mais Donald Trump n'a plus aucun levier réel sur la Russie. L'Union européenne est à terre. Elle compte sur les États-Unis, sauf que tous les points de pression traditionnels ont échoué, un par un. Il n'existe aucun scénario crédible où l'on peut vaincre la Russie en Ukraine sans déployer des soldats américains sur le terrain. C'est impossible. Il disait que la Russie est faible, mais restons factuels. La Russie possède plus de vecteurs nucléaires que tout l'Occident réuni. Elle détient aujourd'hui le plus vaste arsenal nucléaire du monde, tant sur le plan stratégique que tactique, dévançant nettement les États-Unis. Elle peut anéantir des cibles stratégiques au cœur de l'Europe en moins de 10 minutes. On n'attaque pas ce type de pays. Donald Trump a affirmé que Zelensky pouvait reprendre le Donbass, mais c'était un mensonge. Même les dirigeants européens n'y ont pas cru et ont pris leur distance avec ces déclarations. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que le rapport de force sur le terrain ne le permet plus. Et surtout, reprendre le Donbass signifie entrer en guerre ouverte contre la Russie. Sauf que personne n'est prêt pour cela. Ni l'OTAN, ni les Européens. Personne ne peut vaincre la Russie, la première puissance nucléaire mondiale. Et surprise, ils annoncent que Pokrovsk est sur le point de tomber. Pokrovsk est considéré comme l'un des principaux centres de commandement et de logistique ukrainiens dans la région de Donetsk. L'approche de cette zone pourrait ébranler l'ensemble du réseau de défense de Kiev le long de l'axe arrière oriental. Myrhorod est désormais menacé d'encerclement. Mais les médias occidentaux continuent de la propagande. Mais nous le savons tous, ça ne changera jamais la réalité du front. L'Ukraine va capituler. C'est une question de temps.